Bonjour, bonsoir. Nous voici ici pour les énergies à partir de maintenant, c'est-à-dire que nous sommes le 13, il me semble, le 13 avril 2021, jusqu'à nouvel ordre. J'ai donc tiré le Yiking et je suis tombée sur l'hexagramme 40, l'hexagramme qui s'intitule La Libération. Et j'en suis bien aise, à vrai dire, parce qu'il est vrai que bon, il y a des hexagrammes plus enthousiasmants que d'autres. Et la libération, c'est la détente quand même. C'est quelque chose qui, qui craque. Voilà, la libération, c'est comme l'arrivée soudaine de la pluie. C'est quelque chose qu'on attendait ou qu'on n'attendait même plus. Et ça soulage, c'est comme une pluie rafraîchissante après une longue période de sécheresse. Donc voilà, c'est ce type d'énergie qui font du bien actuellement. Donc je vais vous lire je suis tombée sur le 4e mutant qui fait basculer vers l'hexagramme de l'armée. N'ayez pas peur. Alors, 9 à la 4e place signifie « Libère-toi de ton gros orteil ». Alors le compagnon s'approche et tu peux te fier à lui. Donc je vais lire la sentence. Aux époques d'immobilité, il arrive que les hommes vulgaires s'attachent à un homme supérieur et, grâce au contact quotidien et à l'accoutumance qu'ils créent, ils entrent dans son intimité et se rendent indispensables. De même que le gros orteil est indispensable aux pieds auxquels il facilite la marche. Mais lorsqu'approche le temps de la délivrance, avec son appel à l'action, on doit se libérer de ces gens rencontrés par hasard, avec lesquels on ne possède pas de lien intérieur. Sinon, en effet, les amis qui partagent nos sentiments, auxquels nous pouvons nous fier véritablement et en compagnie desquels nous pourrions mener à bien une entreprise, resteront à l'écart, pleins de méfiance. Donc on l'a bien compris. Je ne sais pas si... C'est vrai que cela peut faire peur quand on entend parler de vulgarité, mais je rappelle, ou je dis que pour le Yiking, l'homme vulgaire n'est pas l'homme qui dit des gros mots, mais celui qui cherche à exercer une influence sur autrui pour avoir le pouvoir. Sauf que le noble, en contrepartie ou en opposition à l'homme vulgaire, exerce naturellement l'influence. Il ne cherche pas à l'exercer. Et même l'homme noble ne peut, par certains moments, n'exercer aucune influence parce que tout simplement, il n'a rien à offrir. Voilà. Tout est une question d'intention. Et aussi de... Et donc, pour en revenir à ce mutant précis et à ses énergies, on nous conseille en fait de nous débarrasser de gens qui se sont rendus par la force de l'habitude indispensables. Et je vais lire la sentence du 2e livre, car je le rappelle, il y a 2 livres. 2 livres qui correspondent à deux écoles différentes, qui se succèdent chronologiquement. Donc je vous remontre le bouquin de base, qui se trouve pas si cher que ça, pour un... Enfin voilà, il y a moyen d'en trouver pour 20 balles, il me semble. Donc la libération, hexagramme 4. Donc là c'est plus imagé, mais je vais vous le lire, ça va un petit peu vous familiariser avec le Yiking et son contexte alchimique. Le trigramme Chen signifie le pied. Le 6, c'est intéressant parce qu'on sait qui est qui parmi les mutants. Il y a 6 hexagrammes. Non, il y a 6... non, l'hexagramme. Il y a 6 traits dans un hexagramme et chaque trait est potentiellement un mutant. Je vous ferai une vidéo explicative, un de ces 4. Donc là, ça vous donne des indications sur les rapports entre chaque trait. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus, pour moi, le Yiking, qu'est-ce qu'il y a de plus précis en matière de prédiction. C'est que quand on connaît bien ce matériau, on peut exactement savoir qui est qui dans une situation. C'est très intéressant. Mais là, c'est les énergies générales. Je vais quand même vous le lire
Je ne le ferai pas à tous les coups, là je le fais parce que je me donne le temps. Et parce que j'étais pas là depuis longtemps. Alors, je recommence. Le trigramme Chen signifie le pied. Le 6 à la 3e place est au-dessus de Chen. D'accord? Et donne naissance à l'image du gros orteil. Donc, ouais. L'orteil, c'est le gros orteil, c'est le symbole de l'influence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est grâce à l'orteil qui se lève en premier. Et quand l'orteil se lève en premier, ça veut dire qu'on est sur le point de démarrer, le point de se mettre à marcher. Et qu'est-ce qui nous fait marcher? Bah, c'est le désir. Voilà, c'est-à-dire si on n'a pas envie de marcher, on ne marche pas. Donc c'est pour ça que le gros orteil est le symbole de l'influence. Donc si on se met à marcher, c'est qu'on est influencé par quelque chose. Le 9 à la 2e place et le 9 à la 4e place sont des amis de nature semblable, qui ensemble prêtent loyalement leur aide au maître de l'hexagramme à la 5e place. Donc là on a des... J'ai bien fait de vous le dire parce que là je vais pouvoir vous donner des informations complémentaires. Mais pour cela, il faut d'abord exclure le 6 intermédiaire à la 3e place avec lequel il existe une relation d'entraide. La place n'est pas celle qui convient, car la 4e place est yin, tandis que le trait est yang. Donc là, ce qu'on nous raconte plus précisément, c'est que si on se débarrasse de ces liens ou de ce lien, cela peut être quelqu'un comme une situation, en vérité, ce sacré mutant à la 3e place. Donc ce gros orteil, libère-toi de ton gros orteil, libère-toi d'une influence extérieure. Ainsi, tu pourras établir la jonction, exercer l'influence ou établir une jonction solidaire avec la bonne personne. Voilà. Donc c'est beaucoup plus précis. Enfin, c'était déjà énoncé. Délivre-toi de ton gros orteil. Ainsi, tu pourras... le compagnon s'approchera. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Attendez. Voilà. Alors le compagnon s'approche et tu peux te fier à lui. Il y a l'idée quand même que certaines relations empêchent des personnes bien attentionnées de se rapprocher de soi. Maintenant, je déconseillerais de faire les choses pour cela. Mais, vu que nous sommes tombés sur ce seul et unique mutant qui nous mène vers l'armée, donc l'armée, ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre, mais ça veut dire qu'on se réunit pour une entreprise précise. J'ai envie de dire que le but de cette manœuvre d'exclusion, finalement, est un petit peu diplomatique. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut réaliser qu'on ne peut pas exercer la solidarité et s'étendre si on garde à son service, entre guillemets, ou dans son entourage, des gens qui entravent cette faculté d'entreprendre ou cette faculté de solidarité. Voilà. Il y a aussi l'idée d'exclure, ce qui n'est pas agréable et ce qui n'est pas franchement conseillé quand on a le sens de l'éthique ou de la loyauté. Donc c'est un petit peu, je ne vais pas vous dire débarrasser de vous de quelqu'un qui ne vous sert à rien. Il y a un petit peu cette idée-là, sauf que là, je vais vous rassurer en vous disant mais non, parce qu'on a l'armée. C'est-à-dire qu'on a besoin, il y a l'idée de devoir... l'armée, bon, ben, il y a une idée de devoir faire les choses dans l'ordre parce que quelque chose menace. Et quand quelque chose menace, eh ben, il faut que les éléments forts se rejoignent afin de... En fait, on ne peut pas, avec l'armée, on a besoin d'hommes forts, c'est ça, d'hommes forts et pas de gens qui se laissent influencer. C'est ça l'idée générale. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est ne tombez pas dans la facilité de liens qui vous
qui vous conserve dans une familiarité, dans un attachement superflu, parce qu'il y a d'autres événements qui nécessiteront d'être forts, et des événements extérieurs qui nécessiteront une solidarité renforcée. Voilà. Et je pense que ça peut parler à beaucoup. Donc oui, il y a l'idée d'exclure, mais l'idée d'exclure, pas par fascisme, mais parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus graves que ces personnes ne maîtrisent pas, ne calculent pas. Voilà, donc détendez-vous. Si vous êtes dans l'obligation de vous débarrasser de quelqu'un, faites-le en toute connaissance de cause, en ayant quand même la certitude que cette personne vous empêche, n'a pas votre niveau, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de vous en débarrasser de manière méchante. Vous pouvez être gentil en faisant ça. Voilà. Mais il y a quand même l'idée d'inspirer de la méfiance à cause de son entourage. Voilà. Bon, je vais demander à l'oracle des runes, parce que j'ai décidé d'utiliser un petit peu les oracles que je maîtrise moins. Comme je suis en train de me remettre dans les langues anciennes, c'est une passion, je vais demander plus de renseignements sur ce troisième mutant, qui n'est pas sorti, mais que nous devons exclure, sur cette situation. Donc ce peut être quelqu'un ou une situation qui justement nous arrange dans les mauvais côtés, nous oblige, nous conforme en fait, comment dire, nous incline à rester dans une zone de confort étourdissante. Sowilu. Donc là, raison pour laquelle, voilà, là je vais prendre aujourd'hui, je ne connais pas les runes, j'ai envie d'apprendre le langage des runes. J'ai aussi un tarot des lettres hébraïques, donc je vais en tirer une par jour afin que ça rentre petit à petit. Moi en ce moment, bon, je vais vous raconter un peu, j'ai des notions de sumérien. Je me remets, parce que j'avais commencé mais j'ai dû arrêter, je me remets à l'égyptien hiéroglyphique. Je maîtrise relativement pas mal le grec ancien. Je suis passionnée par les langues anciennes. Et du coup je me suis dit, bah tiens, je vais... comme en ce moment j'ai pas mal de fièvre et beaucoup d'activités qui m'oblige à être très concentrée, je me suis dit je vais un petit peu profiter de ces moments de tirage pour partager cette passion des lettres anciennes. Bon, donc je préviens, je ne connais pas, donc ne soyez pas. Mais je suis curieuse. Donc nous sommes tombés sur Sowilu. C'est une carte qui permet d'avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé et guérir rapidement. Bon, en fait, on a un petit peu confirmation de... C'est un talisman. En fait, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir ce talisman. C'est intéressant. J'avais pas capté. Je l'ai un petit peu tiré ce jeu, hein, parce que je me suis dit, tiens, il va m'apprendre de manière un petit peu... intuitive donc je vais vous la remontrer au fur et à mesure. Je vais apprendre les lettres, me suis-je dit. Donc je vous la montre. Bon, je suis désolée, je suis un peu... je pense que la caméra n'est pas... Bon, on voit pas bien, mais je pense que le graphique de la rune, vous l'avez vu. Donc ce qu'on vous conseille carrément pour cette situation, c'est la question que j'avais posée par rapport au tirage du Viking, c'est de porter cette carte sur vous. Donc faites-la. Sowilu. Donc vous voyez le so. Mais ça marche pas, purée. Coucou. Je sais pas si vous voyez le O, il y a un trait au milieu du O. S-O-W-I-L-U.
M-O-W-I-L-U. Donc vous faites une petite carte, c'est une carte talisman, et vous notez dessus avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé, guérir rapidement. Et de toute manière, c'est ce qui vous est demandé par le Yiking. En fait, les énergies vont vers cela. Et c'est pas étonnant. On est mardi, là, c'est le jour de Mars. Voilà. L'armée n'est pas la guerre en elle-même. D'ailleurs, on dit le corps d'armée. Ça veut dire l'armée signifie l'organisation et la maîtrise du corps comment dire, la maîtrise du corps dans le sens prioritaire. C'est comme quand, par exemple, on a l'armée devant soi, le corps d'armée, et ben, c'est quoi? Et ben, on va mettre les chevaliers à cet endroit, on va mettre les archers à cet endroit. Il faut trouver dans son corps, pareillement, la priorité de chaque organe. Il faut prioriser chaque organe. Donc, dans le Yiking, il faut toujours prendre l'analogie alchimiste, l'analogie spagyrique. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est la spagyrie, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, vous saurez. Petit à petit, faites confiance. Donc déjà, voilà, là on n'a pas eu... Le conseil est un talisman. On vous conseille de faire ce talisman, de le porter sur vous, pour vous rappeler qu'en ce moment, c'est ça. L'enjeu, il est là. Avoir de la force, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé, guérir rapidement. Et c'est peut-être ça qui va éloigner naturellement les mauvaises influences, les choses qui nous retiennent à... des choses minables, en fait, osons le dire. Donc ça peut être, soyons honnêtes, aussi bien une situation qu'on a soi-même générée. On est quand même responsable de l'intérêt que l'on donne aux autres. Voilà. Allez, je vais tirer une carte du tarot et des lettres hébraïques pour éclairer cette situation. Cette situation énergétique. Alors, je suis tombée sur Tate, la carte 9. Est-ce qu'on voit comment... Ah, ça va mieux. Elle préfère les juifs. Ma caméra. C'est rassurant. Elle n'est pas antisémite. Hop. Alors, je vais utiliser le livre. Ah, par contre, vous n'avez pas vu la lettre. Je vais vous la rendre. Alors. C'est beau, on dirait un petit escargot. La puissance des profondeurs. Signe astrologique, le lion. Signification, le bouclier. Oh, le serpent. C'est intéressant parce que le serpent, c'est un petit peu ce qui nous emmerde là. On a quelque chose de pernicieux qui traîne autour de nous et qui nous empêche d'agir plus grand. Et le bouclier, qu'avions-nous? L'armée. Rayonnement, émeraude, dans une grotte d'améthyste. Notion clé, l'énergie sexuelle, la Kundalini, traversée de l'inconscient, révélation de ce qui est caché, le Graal. Une incroyable puissance, bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des deux serpents du caducée qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre Tate préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, Tate nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unicité et de l'amour. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'armée, c'est que l'armée est basée sur la joie, on ne peut pas faire la guerre dans la tristesse. Et la guerre, initialement, donc régie par Mars,
et nous sommes sous Mars en ce moment, n'a que pour but l'amour, que ce soit sa conquête ou sa protection, ou que ce soit purement et simplement l'incarnation. Parfois, nous pouvons voir dans les étoiles, si vous regardez le ciel la nuit et que vous êtes un petit peu patient, on peut voir un arc, Mars tendre son arc, voilà, parfois vers Vénus, parfois vers la Terre. Et pour cela, il faut être patient. Dans un tirage, Tate nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons, de donner à notre énergie créatrice, par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme de lumière et non de l'ego, et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Voilà. Quand je disais il faut se débarrasser soit de quelqu'un, soit d'une situation, ou soit d'une habitude propre, qui n'est pas régie, qui est régie par des choses, qui est basée sur des connexions égoïques. Je ne dis pas que tout ce qui est égo est nuisible. Parfois, heureusement qu'on a l'ego, parce qu'il n'y a rien de grand à faire. Mais là, il est question vraiment de grandeur, de se débarrasser des choses qui entravent la grandeur. Même si ce n'est pas le but. Le but est une entreprise commune. L'armée est une entreprise commune. Tate peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tate nous convie à célébrer l'incarnation, que disais-je, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. Tate nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile, ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés, sans le savoir, par la façon dont nos parents nous ont conçus, et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour, avec l'aide de Tate, nous pouvons agir depuis notre propre cœur en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique, avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Je fais quoi? Je lis. La question de Tate. Eh bien allez, je lis. Soyons lyriques. Bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider, dans ta situation actuelle, de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Bah oui, c'est la libération. Sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors interroge-toi en profondeur, car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi, je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière? Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion, et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même. Ne crains pas le chemin périlleux,
qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement. Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. Voilà. Bon, c'est une guidance un peu spéciale, mais j'aime. Je me demande si je ne vais pas continuer sur ce mode quelque temps. Oui, je vais faire ça. Je vais m'occuper des tarots. Je vais faire ça. Je vais faire, je pense. Ça me plaît. Qu'en pensez-vous? Et cela dit, je vais continuer. Je vais m'occuper des signes. Voilà, ces prochains jours. Ces 2 prochains jours. Peut-être 3 si j'y arrive pas en 2 jours. Je vais m'occuper des signes pour cette deuxième partie d'avril, tout simplement. Donc je le ferai de manière conventionnelle avec tarot et oracle. Mais là, voilà, je me sens inspirée par ces oracles. Au besoin, évidemment, j'utilise et par le Yiking en simultané. Au besoin, j'en utiliserai d'autres. J'improviserai. Cela vous va? Bon, j'essaierai de faire de ce fait des tirages peut-être un petit peu plus réguliers. Je verrai. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir.